Real Madrid, Arsenal. Mais les gars, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi honnêtement? Quand tu fais ta dernière défaite contre Valence FC et que tu fais 4 buts partout contre la Real Sociedad, tu t'attends à quoi en fait? Quand tu encaisses 6 buts sur tes derniers matchs, est-ce que tu t'étonnes de prendre 3 buts contre Arsenal à la Ligue des Champions? C'est pas étonnant les gars, c'est une défaite totalement logique. Regardez-moi l'ensemble de cette rencontre. Le Real n'a montré en aucun moment qu'elle avait les meilleures occasions de ce match. C'est tout simplement ça les gars. Le Real est nul collectivement. C'est une défaite totale sur tous les points, mentalement, physiquement, techniquement. On a été en dessous d'Arsenal. C'est ce qu'il faut dire. Le Real aujourd'hui a respecté son statut. Ils n'étaient pas favoris et ils n'ont pas été favoris. Ils ont perdu logiquement 3-0. Salut à toi, bienvenue dans ce débrief du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Arsenal. Et oui, les Gunners, ils ont tout sorti. Ils ont sorti leur Arsenal et ils ont vraiment mis le Real à mal aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cette rencontre. On va commencer déjà par la composition que Carlo Ancelotti a décidé de mettre en place aujourd'hui. La défense, il a essayé d'innover. Il a mis Alaba titulaire. Ça n'a pas été concluant. Au niveau du milieu de terrain, on a vu en titulaire Camavinga, ça m'a étonné parce qu'en ce moment, Camavinga, tout le monde le sait, il n'est pas dans son moment. Il est vraiment dans sa pire époque au Real Madrid. C'est sa pire période. C'est pas possible. Et les trois offensifs étaient là. Alors, le duo Modric-Bellingham, c'est deux joueurs au même profil, je pense. Parce que c'est deux joueurs à vocation offensive. Ça va pas apporter grand chose. Modric, ça n'est plus la même capacité physique. Quand tu joues contre une équipe aussi équilibrée, aussi bien huilée, aussi bien physique, ça va être compliqué de tenir sur la durée. Et c'est ce qui s'est passé parce que on a vu une première mi-temps du Real qui était un petit peu à l'avantage d'Arsenal avec quelques occasions. C'est d'ailleurs une première mi-temps qui était bien équilibrée parce que le Real a eu ses meilleures occasions en première mi-temps, mais une première mi-temps aussi qui était globalement dominée par Arsenal. On a vu les parades de Thibaut Courtois en première mi-temps. Arrêtez les gars. Thibaut Courtois aujourd'hui, il a fait ce qu'il a pu. C'est vrai que sur le deuxième but, il a sa part de responsabilité quand il décide de mettre un barrage d'un côté et qu'il ouvre un autre côté et qu'il n'arrive pas justement à assumer le côté qu'il a ouvert. On peut l'accuser sur ce point. Mais globalement, il a fait son match parce que le troisième but, il pouvait rien faire. Le premier but, c'était impossible. Dans son déplacement, il a été trompé dans le départ du ballon. Donc, globalement, on peut pas l'accuser lui. Mais, les gars, les autres points qu'il faut évoquer dans cette rencontre, qu'est-ce qu'on a fait en deuxième mi-temps? Qu'est-ce que cette équipe nous a montré? Aucune âme, les gars. Aucune âme au sein du Real de Madrid. Regarde-moi déjà ce premier but. Ce premier but qu'on nous marque à la bas. Il revient de blessure. Il n'est pas en forme. On le comprend. Mais déjà, la question qui se pose, c'est que pourquoi il le titularise? Pourquoi Carlito, justement, prend ce genre de risque? Et aujourd'hui, ce risque, franchement, ça n'a pas payé du tout parce que à la bas, il n'a pas apporté grand-chose. Sur son côté, il a été complètement bouffé. Saka, il faisait tous ses centres. Saka, il réussissait tous ses dribbles. Et Saka, il était dans un fauteuil de patron. Aujourd'hui, il a fait une performance qui vaut la peine, justement. Il a fait une performance qu'on attendait de lui parce que lui, il était tout service pour l'attaque. Il était tout service, il passait à tous les coups. Alors, à la bas, il revenait justement. Je pense que ce poste, ça peut l'aller, mais pour le moment, en fait, c'était pas le meilleur timing, je pense. Et il n'a pas réussi son match. À mon avis, il n'a pas réussi son match. Il n'a pas aidé la défense. Ça a été un gros calvaire. Un gros calvaire pour lui parce que ce match, il était compliqué. Et c'est ce qui a expliqué tout simplement la faute et le premier but. Le deuxième but qu'on encaisse, on le connaît. C'est le milieu du Real, les gars. C'est un milieu qui est tétanisé en ce moment. Je comprends pas, les gars. Je comprends plus comment les gens en ce moment, ils sont dans un mood de terreur. Ils sont, je sais pas, ils sont pas en confiance, ils sont pas sereins. Camavinga, il fait des fautes à tout moment. On rappelle depuis la première partie de la saison, quand on jouait contre le Barça, Camavinga, il faisait des fautes, mais franchement, c'est des fautes qui sont pas dignes d'un joueur de haut niveau, je comprends pas. Franchement, il y a un gros déficit à ce niveau, hein. Au milieu de terrain, en ce moment, le Real, c'est le désert. Il y a rien. Mais il y a vraiment rien. Et c'est ce qui nous amène à une faute sur Saka, qui nous amène justement à notre coup franc de Rice qui nous a sorti 2 bangers aujourd'hui. Il a battu le meilleur gardien de la Ligue des Champions sur 2 coups de pied arrêtés. Et on connaît cette formation d'Arsenal. C'est une équipe qui travaille bien les phases arrêtées. C'est une équipe qui a une force supérieure par rapport à beaucoup de clubs cette saison sur les phases arrêtées. On les voit sur les corners. Arsenal était injouable là-dessus. On les voit sur les coups de pied arrêtés aujourd'hui. Ils ont sorti toute l'artillerie. Ils ont tout simplement abattu le Real. Moi, c'est des choses, en fait, sur lesquelles je peux pas tirer sur l'équipe du Real parce que les coups de pied arrêtés, c'est les faits de jeu, ils peuvent arriver. Mais ce qui m'a agacé dans cette rencontre, je vais pas parler du troisième but d'Arsenal, ce qui m'a agacé dans cette rencontre, les gars, c'est le manque d'âme du Real de Madrid. On va évoquer justement les problèmes de cette défaite. Comment on en est arrivé là? Pourquoi on n'a pas été capable justement de réagir après le premier but? Pourquoi le Real justement n'arrive pas en fait à mobiliser l'équipe collectivement pour aller chercher quelque chose, un supplément d'âme, un supplément de motivation, un supplément de détermination? Aujourd'hui, ce Real ne l'a plus.
Il ne l'a plus pourquoi? Parce que on est dans une équipe justement où il n'y a pas une entente, il n'y a pas un esprit d'équipe. On est dans une équipe qui est divisée mentalement, il n'y a pas de complémentarité, les joueurs ils s'entendent pas dans leur tête. La seule personne justement qui peut imbiber, qui peut donner le gouvernail, qui peut diriger, qui peut mettre ça dans la tête des joueurs, je pense que c'est Ancelotti, et c'est là où il faillit à sa mission, parce qu'il n'arrive pas à faire comprendre aux garçons que s'ils ne jouent pas ensemble, regardez-moi la victoire de l'Inter de Milan. Inter de Milan, comment ils ont gagné? Parce qu'ils ont un duo qui joue les uns pour les autres, et le Real n'arrive plus à le faire. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de complémentarité, et il n'y a pas de leader qui peut justement arranger à l'époque des joueurs qui ont la capacité de mobiliser la troupe à eux seuls. Aujourd'hui, tu ne peux pas désigner un joueur du Real qui peut le faire. Ça s'explique par celui à qui on a donné aussi le capitana. C'est pas un joueur qui est un joueur percutant, il est obligé de le faire jouer Vasquez parce qu'il est capitaine, mais Vasquez en ce moment, il n'a pas le niveau de l'équipe. C'est ça en fait, il y a un ensemble de problèmes que Carlo Ancelotti a entretenu au sein de cette équipe depuis le début de la saison. Et c'est aujourd'hui, c'est qu'il ressurgit à la surface. On décrypte tout simplement le match d'aujourd'hui, les gars. C'est ce qu'on est en train de dire. Et au-delà de ce manque de détermination, de ce manque de supplément d'âme, on voit qu'au sein de ce groupe, c'est pas vraiment une équipe, il y a que les individualités. Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de relation établie entre Vinicius et Mbappé, ils s'entendent pas. Comme vous l'avez vu aujourd'hui sur les statistiques qui circulent un peu partout, Vinicius, quand on lui demande pourquoi justement le Real arrive à dépasser certaines étapes, c'est parce que on a un meilleur mental, quoi que ce soit. Parce que de cette défaite, comment on a réussi à perdre ce match aujourd'hui, sans parler de la pauvreté d'effectifs du Real de Madrid. Quand tu regardes au niveau des remplacements que Carlo a effectués dans ce match, pour pouvoir changer quelque chose pendant la deuxième mi-temps après avoir encaissé le premier but, ces remplacements n'ont pas apporté, n'ont pas cassé la patte à un canard. L'entrée en jeu de Vasquez a complètement gâché la solidité du latéral droit. Le côté droit, il est devenu une passoire parce que le troisième but est sorti de là, les gars. Il est sorti de là. Qui prend le dessus sur le latéral droit, c'est tout simplement ça. Le banc, il est pauvre et tu regardes le milieu, comme je l'ai dit, en ce moment, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de joueur. En fait, quand on regarde également cette équipe du Real, on sent que cette équipe est dans une starification il y a des joueurs, en fait, qui n'ont pas envie d'aller puiser au fond d'eux pour pouvoir, en fait, faire transcender l'équipe. C'est ce qui va m'amener à parler des 4 offensifs individuellement. Mbappé, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, tu disparais. Qu'est-ce que tu veux? Où veux-tu nous emmener? On ne comprend plus rien. Tu fais des appels au lieu d'aller justement jusqu'à devant le gardien. Il fait des appels, après il retourne. Il fait des appels en retrait. Il en a fait plusieurs aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il faut varier les appels. Je sais pas, je t'apprends rien, mais il faut un attaquant de fixation en fait. Il faut développer tes qualités de fixation au niveau du front de l'attaque parce qu'il y a énormément de soucis. Il y a énormément de soucis. Et dans la bagarre, les gars, Mbappé, aujourd'hui, on l'a pas vu, mais Mbappé, il doit être un peu plus bagarreur. Les gars, il faut être raisonnable. Mbappé, il doit être un peu plus dans la lutte, comme l'ont fait les précédents attaquants du Real. Aujourd'hui, on a énormément de soucis. On a énormément de soucis là-dessus. Rodrigo, qu'est-ce que tu nous fais? Dis-nous tout. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti aussi devrait voir un peu quelques soucis. S'il sent que Rodrigo n'est pas bon sur le côté, il faut le mettre dans l'axe. Je sais pas, moi, tu mets Brahim dans l'axe, tu lui permets de faire de la rotation, de tourner les uns pour les autres. Et Vinicius, est-ce qu'il va nous arrêter un jour? Cette histoire de jeu soliste, de jeu tout seul, de vouloir en fait tout faire par lui-même. Ça n'ira nulle part. Ça va marcher en Espagne, ça marchera pas en Europe. Enfin, ça va marcher en Europe, mais pas tout le temps. Il faut un football champagne, il faut un football pour tout le monde. Là, franchement, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Les histoires d'individualité n'ont pas du tout percuté. Arsenal était bien regroupé. Arsenal a fait un match qui a valu la peine. Arsenal a eu, en fait, une équipe qui a respecté les choix du coach en retour défensif immense et rapide, intense de la part d'Arsenal. Et le Real n'a rien fait sur ces points-là. Le Real a une défense fragile. Alors là, on n'en parle même pas. C'est une défense vraiment qui ressemble à rien. C'est une rivière. Tout le monde vient, passe. Tout le monde vient et il passe. Ça ne va pas. Voilà pour moi tout ce que j'ai remarqué par rapport à la défaite du Real aujourd'hui. Je pense que si on a perdu, c'est qu'on a perdu sur le plan tactique, c'est qu'on a perdu sur le plan mental, surtout sur le plan mental. On a aussi surtout en tête que au match retour, ce Real va pouvoir renverser la situation. Mais les gars, 3-0,
Moi, j'attends de voir, hein. Ça va être hyper compliqué, hein. Ça va être hyper compliqué parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, le niveau tactique qu'Arsenal a montré, c'est quelque chose, hein. Ça va être hyper dur parce que au milieu de terrain, quand t'as le latéral gauche d'Arsenal qui s'ajoute au milieu de terrain pour créer du surnombre, ça, c'est un problème que le Real n'a pas encore la solution, je pense. Et quand quand t'as une équipe qui est coupée en deux, où tu as les 5 attaquants et les 4 milieux de terrain, c'est compliqué. La responsabilité, la clé du milieu de terrain, pour le moment, Camavinga n'est pas prêt à la porter, tout simplement. Ça, c'est les choses que moi j'ai remarqué. Et au niveau de la défense, le Real a énormément de blessés, il y a beaucoup de soucis. Même Courtois, je pense qu'il a joué un peu blessé. Il y a énormément de choses à dire par rapport à cette rencontre. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je pense que le match retour, ça va être compliqué. Il va falloir que les joueurs se transcendent, mais énormément. Il va falloir qu'il y ait une répétition de gamme. Moi, cette défaite, ça ne me surprend pas du tout parce que ce que je vois du Real depuis un moment, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment des choses en fait qui sont déjà critiquées, ressassées, répétées ici dans mes précédentes vidéos et partout également dans les grands débriefs. Vous pouvez voir chez les autres, hein, mais je pense que en ce moment, c'est des choses qui reviennent et cette défaite, elle est totalement logique, elle est totalement méritée. Attendons de voir ce que ça va donner au match retour. Peut-être que le retour de Tchouaméni et le retour de certains joueurs vont pouvoir aider à changer la mentalité, aussi l'esprit d'équipe, mais il va falloir qu'on évolue sur ces points. Il y a quand même un joueur qui est sorti de l'eau. Si je n'ai pas parlé de lui en négatif, c'est qu'il a été bon sur le plan du jeu. C'est tout simplement Jude Bellingham. Jude Bellingham, il a fait le match qu'il fallait, il a fait son match, il a distribué énormément de ballons. C'est lui d'ailleurs qui réussissait à créer des relations entre les 3 attaquants. Si on en parle lui, il n'y a pas de jeu entre les 3 attaquants. Merci à toi de m'avoir suivi. À très vite pour de prochaines analyses.